Merci Bill pour ces mots qui inspirent. Nous allons maintenant inviter Broadband TV News à nous rejoindre pour cette session centrée sur l'Europe et le Moyen-Orient. Chris Jodel donnera un aperçu général du marché des médias dans cette région et nous passerons directement au panel qui sera modéré par Julian Clover. Bienvenue à notre session sur l'Europe et le Moyen-Orient. Comme vous pouvez le voir, mon collègue Chris Jodel est toujours avec nous et nous sommes rejoints par Samuel Lemercier, qui est le directeur général de Globecast au Royaume-Uni et qui est également responsable de l'approvisionnement par satellite. David Sevieco, qui est le directeur principal de l'opérateur DO, et nous a rejoint également, ainsi que Mitya Lovsen, qui est directeur général de STN. Et bien sûr, vous connaissez Olivier Hersen, qui est le directeur général des ventes pour Intelsat. Ok, donc ce que nous allons faire maintenant est de bénéficier d'un aperçu général du marché des satellites, particulièrement en ce qui concerne le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique. Et pour le faire, nous allons bénéficier de cette analyse de mon cher collègue Chris Jodel. Bonjour à tous. Ok, j'aimerais donc vous donner quelques détails sur le marché des satellites en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Mais nous pourrions peut-être commencer par vous partager un vue d'ensemble de ce qui se passe sur le marché dans son ensemble. Et quand on parle de l'industrie des satellites, c'est une industrie énorme et les gens ne se rendent pas compte de la valeur. En 2019, les statistiques ont montré une valeur totale pour l'industrie estimée à 271 milliards de dollars. Les revenus provenant de la télévision ont représenté certes une partie assez importante, mais pas l'unique partie ou l'unique source de revenus. Les revenus liés à la télévision ont représenté dans la même année environ 92 millions de dollars. Donc des revenus plus importants que pour le haut débit, la radio ou le fixe. Maintenant, nous pouvons voir que certaines tendances importantes se dessinent dans l'industrie. Déjà, il y a eu une réduction de revenus dans les secteurs, dans son ensemble. Il est important de noter que si certains secteurs ont connu une croissance, d'autres se sont réduits, se sont contractés, et l'un d'entre eux, comme nous le verrons bientôt, est celui de la vidéo, qui a connu une réduction assez importante. En même temps, tout n'est pas perdu car les opérateurs de satellites s'adaptent généralement à la nouvelle réalité. Ils cherchent de nouveaux marchés, ils ouvrent de nouveaux points. Surtout, ils continuent à introduire de nouveaux services. Mais il est aussi important de noter que la diffusion linéaire est toujours la clé et reste très importante pour les diffuseurs par satellite malgré cette popularité des services OTT. Si nous continuons, nous pouvons voir la diminution des revenus des principaux opérateurs de satellites. Les chiffres les plus récents montrent qu'en 2019, les revenus combinés des 6 plus grands opérateurs de satellites ont diminué d'environ 15,1%. Si vous regardez cela, vous pouvez voir que certains opérateurs s'en sont mieux sortis que d'autres. Le plus fort recul a été enregistré par EchoStar Hughes. Si nous continuons, nous constatons qu'en termes de nouveaux services, l'Ultra HD fait déjà une forte impression sur le marché. Et basé sur ces chiffres, nous avons des chaînes, donc 166 chaînes qui sont diffusées en Ultra HD en 2020. Et les projections, les prévisions nous montrent que ces chiffres pourraient s'accroître jusqu'à 1100 chaînes d'ici l'année 2029. Et vous pouvez voir généralement à partir de ces graphismes que le nombre de chaînes en Ultra HD augmente très rapidement. Maintenant, le nombre de chaînes Ultra HD diffusées par satellite en Europe actuellement tourne autour des 40.
Et Intelsat joue un grand rôle dans cette diffusion. Et comme vous pouvez le voir ici, à partir du positionnement 0,8 degrés l'ouest, nous avons 5 ou 4 chaînes. Et aussi, il y a une autre chaîne qui est à 0,8 ouest à degré. Toutes ces chaînes sont diffusées et viennent de ces chaînes en Europe et diffusées vers d'autres continents. Mais il y a de plus en plus de chaînes Ultra HD qui sont en train d'être introduites sur les différents marchés grâce à Intelsat. Et c'est une tendance qui va continuer. Maintenant, ce que je voulais faire, c'est de passer en revue quelques cas d'études parce que le marché dans son ensemble est en train de transformer, de changer. Et je pense que c'est important de regarder les grands opérateurs qui sont en Europe et dans le Moyen-Orient. Ces compagnies, ces sociétés qui ont commencé assez petits et qui sont devenues énormes, des énormes acteurs. La première entreprise c'est Sky. Sky, comme vous le savez, a commencé à la fin des années 1980 comme une petite opération satellitaire au Royaume-Uni. Aujourd'hui, c'est une énorme opération appartenant à Comcast avec environ 24 millions d'abonnés sur 5 marchés. Certaines des dernières innovations sont en termes de diffusion parce qu'ils ont toujours été des leaders en termes d'innovation. En ce moment, c'est la diffusion 5G en Allemagne avec Telefonica. Et vers la fin de l'année dernière, ils ont commencé à tester cette diffusion 5G. Et c'est un domaine où l'on peut s'attendre à des développements intéressants. Et aussi, concernant Sky, malgré la situation COVID-19, elle a pu tenir le coup avec ses relations clients qui sont revenus pratiquement au même niveau qu'avant 2020. Mais c'est comme toute société, une société qui connaît des temps forts et des temps moins forts. Les grandes entreprises comme Sky ont vu l'année dernière des difficultés et cette plateforme a dû fermer une plateforme OTT en Espagne dénommée sur ce marché que nous connaissons comme un marché assez compétitif. Maintenant, nous regardons le groupe M7 qui est basé en Luxembourg et opère des plateformes de télévision payantes à travers le Benelux et l'Europe. Et jusqu'à il y a environ 2 ans de cela, M7 était plutôt discret, mais depuis qu'il a été racheté par Canal+, et il s'est développé de manière importante en Europe et ses activités sur certains marchés. Et nous avons vu ces lancements de la TNT dans la République tchèque. Et le groupe a repéré cette opportunité et a agi assez rapidement pour lancer ce service TNT dans ce pays. Et encore, M7 est un client clé pour le positionnement 1 degré l'ouest. Et bien qu'il opère sur la position de 23,5 degrés l'est, et ça reste très engagé et ça se montre et c'est témoigné par la signature de nouveaux accords de distribution en 2020. Un autre cas à étudier est le cas de Pulsat de Pologne. Pulsat est probablement le plus grand opérateur de télévision payante en Pologne. Il a en effet lancé dès les années 1990 parce qu'il était sous la société mère Pulsar, qui était l'un des premiers diffuseurs commerciaux en Europe. Et ils étaient une très petite entreprise qui a grandi en quelque chose d'énorme. Et maintenant, le premier fournisseur en Pologne pour les services de satellite principalement, mais aussi des services distribués terrestres sur Internet. Et c'est un opérateur OTT. Et aussi, ils ont développé des services dans de tels domaines que la 5G et se développe à partir de petits débuts humbles. Oui,
mais maintenant c'est en Pologne et à travers d'autres marchés. Triclair est la prochaine entreprise que nous allons passer en revue. C'est le plus grand opérateur de télévision payante en Russie et en Europe de l'Est. Et les chiffres les plus récents que nous avons sont qu'ils ont un peu plus de 12,25 millions d'abonnés. L'un des aspects intéressants de Triclair est qu'il est en effet un pionnier dans le domaine des services de très haute définition, certainement en Russie, mais aussi dans l'Europe de façon générale. Et les chiffres les plus récents dont nous disposons montrent qu'il exploite actuellement 10 chaînes de très haute définition, de ultra définition, et que ces services de très haute définition, de ultra HD, sont basés sur le nombre d'abonnés et connaissent une croissance rapide à la fin de l'année dernière, avec 250 000 abonnés. Pourtant, contrat avec des fournisseurs de contenu. Mais comme nous pouvons le voir ici, les accords les plus récents étaient avec Sony, Viacom, CBS, NBC Universal et BBC Studio. Et maintenant, certainement encore une fois avec Triclair, a commencé avec des débuts modestes comme opérateur de télévision payante normale. Et il s'est développé pour devenir un acteur important au niveau mondial. Et nous avons finalement Bayon Media. Maintenant, Bayon Media a commencé avec des débuts modestes comme Al Jazeera Sport et s'est développé assez rapidement. Et bien qu'il ait initialement couvert le sport, il s'est rapidement diversifié dans d'autres domaines, y compris le cinéma et le divertissement général. Et ce groupe de médias est actuellement l'une des 7 sociétés qui composent le groupe et lui-même s'est développé de manière assez importante ces dernières années par le biais des acquisitions telles que Miramax et Digital, de ces acquisitions les plus récentes que nous avons vues sur les continents africains et au Moyen-Orient. Maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est que le domaine ou l'industrie du satellite est actuellement sous pression avec les revenus de vidéo en déclin, mais elle s'avère également résiliente, surtout sur l'ère de la post-couverture et certainement avec les nouvelles plateformes de, de la télévision directe. Il est important de noter que la diffusion linéaire reste la source de revenus la plus importante pour les radiodiffuseurs et que les satellites offrent le moyen le plus fiable pour les diffuseurs. L'industrie du satellite est sur la Terre et il y a des hauts et des bas, mais elle reste certainement ouverte, par exemple, par des lancements récents de satellites. On a vu avec Galaxy 30 et d'autres satellites qui donnent ces possibilités en HD et les acquisitions qui ont été annoncées récemment. Donc, l'avenir de l'industrie des satellites est assez prometteur malgré l'impact de la COVID-19 l'année dernière et surtout avec ces revenus de vidéo prévus de revenir à la hausse.